Tu veux connaître mon top crypto pour la fin d'année 2021? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter de mon top 5 des cryptos à avoir pour la fin d'année 2021. Alors déjà, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches de votre côté. Et deuxième chose, je tenais à vous dire que bien sûr ces cryptos vont performer si l'on repart vraiment dans un bull market et que le Bitcoin arrive à aller chercher un nouvel ATH et qui part peut-être vers les 80, 100 ou 120 000 dollars. Bien sûr que si le Bitcoin part dans un bear market et qui redescend en dessous des 30 000, ces cryptos n'arriveront pas à performer. Mais moi, je pense à 70% qu'on est vraiment encore dans un bull market, qu'on va aller chercher des nouveaux plus hauts historiques. Donc forcément, j'essaie de me placer aussi sur des altcoins qui peuvent performer. Autre chose aussi, on a actuellement une Bitcoin dominance qui est en train d'augmenter. C'est-à-dire que le Bitcoin performe plus que les autres cryptos et même certains jours que le Bitcoin prend du coup des fonds qui sont dans les autres cryptos pour augmenter. Donc pour l'instant, c'est à vous de regarder et de faire vos propres recherches, mais c'est peut-être mieux d'être dans le Bitcoin que dans les altcoins. Moi, clairement, je préfère rester sur les altcoins parce que le temps que le Bitcoin monte peut-être à 50 ou 55 de dominance, je ne pense pas que les pertes sur mes altcoins seront si terribles que ça. Et surtout, je pense qu'après, la all season qu'on risque d'avoir risque d'être très puissante en termes de performance, mais aussi très courte. Et donc, je préfère être directement placé dessus, prendre mes profits au cours de la montée et donc du coup être déjà prêt. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, on est plus de 3000 sur la chaîne, c'est vraiment super. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire juste pour le référencement, vous pouvez mettre un commentaire sur absolument n'importe quoi, votre crypto favorite, les futures vidéos que vous aimeriez que je fasse. Vous pouvez aussi me dire quelle est votre équipe de foot préférée, quel est votre plat préféré. N'importe quel commentaire de référencement sera le bienvenu. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, c'est-à-dire mon top 5 des cryptos pour la fin d'année 2021. La crypto que j'ai classée en cinquième position est tout simplement l'Ecomi ou le OMI. Pourquoi j'ai classé cette crypto-monnaie à cette position-là? Parce que je trouve tout simplement qu'elle a un projet super intéressant, une équipe solide, des gros fondamentaux, des grosses news et un bon positionnement graphique et une belle communauté. Donc déjà, Ecomi c'est quoi? Ça va tout simplement être une plateforme de vente de NFT. Vous pouvez me dire, ça paraît simple comme ça. Oui, mais Ecomi est non seulement une plateforme de NFT, mais surtout une plateforme de NFT qui a de très gros partenaires. Là, vous pouvez le voir, dès que vous arrivez sur leur site, vous voyez qu'il y a Spider-Man. Ils ont des partenariats avec, par exemple, Marvel. Et on sait que quand même, les passionnés de Marvel sont des personnes qui sont des gros collectionneurs. Et donc forcément, collectionner au niveau de la collection des NFT, je trouve qu'avoir un partenariat avec Marvel, c'est vraiment quelque chose de super. Et ils n'ont pas que un partenariat avec Marvel. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de partenariats. Ils ont Adventure Time, DC, ils ont Ghostbusters, Superman, Jurassic Park, vraiment énormément, énormément de partenariats. En plus, au niveau de l'équipe de Ecomi, il y a des personnes qui viennent de Disneyland et de Pokémon. Quand on voit les succès des deux, que ce soit Disneyland ou même que ce soit Pokémon au niveau de lancer un jeu, on sait qu'Ecomi a aussi pour but de lancer une métaverse avec un jeu dans lequel on pourra utiliser certains des NFT qu'on aura achetés dessus. Donc clairement, ça va être quelque chose de très très complet. Autre truc très intéressant aussi qu'ils ont fait, c'est tout simplement que vous pouvez, au niveau de votre téléphone, une fois que vous achetez les NFT, les faire interagir avec vous. C'est-à-dire que vos NFT vont prendre vie dans votre téléphone. Et je trouve ça assez sympa aussi de ne pas juste collectionner quelque chose qui peut prendre de la valeur et parce qu'on l'aime bien, mais aussi de pouvoir l'animer et le faire bouger au sein de notre téléphone. Je trouve ça assez intéressant. Ecomi, sinon, en termes de capitalisation de marché, il est 209e avec une capitalisation de marché assez élevé quand même à 1,2 milliard de dollars. Donc clairement, ce n'est pas non plus un projet sur lequel on va faire un pari, c'est déjà un projet fortement capitalisé, c'est un projet qui est déjà suivi et backupé par pas mal d'investisseurs, mais pour moi, c'est tout simplement, ça fait partie des projets au niveau des NFT et des metaverses qui peuvent possiblement exploser dans les années à venir. Si on regarde son graphique d'une manière rapide, on voit que le Ecomi avait quand même atteint un pic à peu près 1,3 centimes de dollars et actuellement on est à 0,007. Donc on peut encore aller chercher à peu près un x2 pour aller chercher son ATH. Et pour moi, voilà, c'est une crypto qui en a quand même dans le ventre et qui peut pas mal exploser. Au niveau de sa communauté aussi, Ecomi est quand même suivi par 128 000 abonnés, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, une grosse communauté, il publie de manière régulière, donc pour moi vraiment un projet qui en tout cas est solide, qui a une belle communauté, des beaux fondamentaux, une belle équipe
et qui surtout est sur un secteur, à savoir les NFT et dans le futur les métaverses qui pour moi ont un bel avenir et peuvent exploser. La crypto-monnaie que j'ai classée en quatrième position est tout simplement le Star Atlas. Star Atlas, c'est quoi? En fait, ça va être une métaverse, ça va être un espèce de jeu vidéo qui va être créé sur le thème de l'espace dans un futur lointain. Et moi, je trouve que c'est un projet hyper intéressant parce qu'en fait, le but de ce jeu, ça va être d'être un jeu avec une qualité graphique quasiment cinématographique. Leur but, du coup, c'est de faire un jeu vidéo hyper, super, méga bien fait. Vous pourrez, en allant sur leur site, aller voir leur trailer. Clairement, on dirait un peu, on dirait un peu le film Avatar. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment un très beau projet. Et pour moi, je le mets un peu plus dans les paris parce que clairement, si vous trouvez le futur jeu qui a une énorme hype et qui marche bien, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et moi, je pense que Star Atlas peut gagner beaucoup d'argent. Si on parle d'un point de vue capitalisation de marché, Star Atlas est 275e avec une capitalisation de marché actuelle aux alentours des 200 millions de dollars. Donc c'est quand même un projet qui est assez petit. Star Atlas, si on regarde d'un point de vue graphique, on peut voir tout simplement que c'est quelque chose qui était monté très très haut au niveau des 27 centimes et qui actuellement se retrouve au niveau des 10 centimes. Donc clairement, juste pour retrouver son plus haut historique, c'est quelque chose qui peut pas mal augmenter. Qu'est-ce qui explique cette baisse au niveau de son graphique? C'est que tout simplement, vu que c'est un jeu très très technique, ils ont eu des retards de livraison qui a fait du coup un peu chuter le prix. Mais clairement, la technologie qu'il y a derrière, le côté métaverse, si vous voulez plus de détails sur ce projet-là, vous pouvez aller sur ma dernière vidéo qui explique l'écosystème des métaverses et dans lequel je parle de Star Atlas. Et en fait, pour moi, la technologie qu'ils mettent derrière, la qualité du jeu qu'on va avoir, parce que c'est vrai que les jeux qui sont actuellement sur la blockchain, comme par exemple Axie Infinity, pour l'instant, n'ont pas non plus une qualité vidéo dingue. Là, vous allez clairement avoir une très belle qualité vidéo et forcément, chaque objet et chaque planète va être basé sur les NFT, donc un jeu très complet, très intéressant. Et si on regarde leur communauté, une très belle communauté de déjà 151 000 abonnés. La crypto-monnaie que j'ai classée en troisième position est tout simplement le VeChain ou le VET. Alors là, c'est clair qu'on rentre dans des cryptos beaucoup plus capitalisés. C'est vrai que les deux premières cryptos étaient des crypto-monnaies peut-être un tout petit peu moins connues et un tout petit peu moins dans le haut du classement que le VeChain, avec forcément Star Atlas qui est un jeu en devenir qui est quasiment 300e et avec le Omi qui est beaucoup plus petit. Maintenant, VeChain, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. C'est tout simplement une technologie qui va permettre, grâce à une puce, de suivre la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, c'est hyper complet. Il est déjà leader dans son secteur. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite tout simplement sur le secteur du coup de la chaîne d'approvisionnement avec VeChain qui est le leader et dans lequel je présente ses différents concurrents. Et tout simplement, VeChain, ils ont des applications dans le monde réel et un petit peu de partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent permettre, par exemple, dans l'alimentaire, de prouver que la chaîne du froid n'a pas été détruite et n'a pas été cassée en disant à quel produit est resté le produit pendant tout son acheminement des entrepôts au magasin. Ça peut aussi nous aider dans le médical, par exemple avec les vaccins là qu'on a au niveau du Covid, pour dire oui, le vaccin, la chaîne du froid n'a pas été cassée, il est bien resté à tant de degrés dans un truc réfrigéré. Ça peut aussi vous aider à faire des achats éthiques. Quand je parle d'achat éthique, par exemple, vu que vous pouvez suivre exactement ce qui s'est passé, ben vous pouvez dire, moi je ne veux pas de produits sur lesquels des enfants ont travaillé. Ça sera aussi détaillé. Au niveau de l'automobile, vous pourrez savoir d'où viennent absolument toutes les pièces. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant qui est vraiment très tangible avec une utilité dans la vie réelle, donc vraiment un super projet. D'un point de vue capitalisation de marché, VeChain, on est beaucoup mieux classé, on est 27e. Donc forcément, il y a moins de risques à investir dans VeChain, mais il y a aussi moins possible de multiples de gains. Je ne sais pas, si par exemple Star Atlas devient le nouveau Axie Infinity, il peut nous péter un petit x20, x30, alors que VeChain, je pense qu'on sera plus dans du max x10. Donc revenons sur VeChain. VeChain, 27e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation quand même assez élevée de quasiment 7 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose d'assez solide. Et pourquoi je trouve VET intéressant? Tout simplement parce que le VET, il a bien performé dans ce bull run, il a baissé, et là actuellement, depuis un moment, il est un peu sur une phase d'accumulation, on n'en parle plus trop, il n'augmente plus trop, et clairement, moi je pense qu'on va repartir dans un bull run, et dans un bull run, ce sont les cryptos qui n'ont pas encore trop performé, qui sont dans l'attente, qui sont dans l'accumulation, et donc qui ont une grosse hype, les personnes accumulent, et on était en plus au niveau de la zone de rechargement du VeChain, donc c'est là où les investisseurs intelligents rentrent, et en fait, toute cette accumulation-là, si on part dans un bull run, ça risque de péter et de faire de très très grosses
Performance. Au niveau du Twitter, du VeChain, de la VeChain Foundation, on voit quasiment 500 000 abonnés. Donc clairement, pour moi, VeChain, un projet très solide avec une très grosse équipe, des applications dans la vie réelle, un très bel aussi, un très beau, une très belle configuration graphique et une très belle communauté. La crypto-monnaie que j'ai classée en deuxième position, il s'agit tout simplement du Theta. Alors pourquoi le Theta? Parce que déjà, je trouve que d'un point de vue projet, c'est quelque chose d'énorme et ça fait un peu comme les métaverses, partie des secteurs qui peuvent vraiment exploser parce que pour l'instant, ils sont quasiment les seuls à faire ça et surtout que c'est quelque chose qui a des liens avec le réel. C'est quelque chose de tangible qui va pouvoir solutionner des problèmes dans la vie réelle. Là, actuellement, on a des problèmes, par exemple, avec Twitch ou avec YouTube qui sont très centralisés. On a vu qu'ils ont été hackés. On voit aussi que les créateurs de contenu ne sont pas forcément très bien rémunérés par rapport à ce qu'ils apportent à la chaîne parce qu'on est avec des acteurs centralisés. Là, le but de Theta, on va dire que c'est d'être un YouTube décentralisé, mais plus exactement d'être un Twitch décentralisé. C'est-à-dire que ça va plus toucher le gaming. Et donc voilà, on voit qu'ils organisent déjà des compétitions de gaming dessus, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et surtout, leur autre technologie, en fait, ça va permettre aussi de louer de la bande passante. Par exemple, de vous louer à vous de la bande passante. Par exemple, si vous avez de la bande passante non utilisée, Theta va pouvoir vous la louer. Et par exemple, quand ils vont faire, je ne sais pas, par exemple, un championnat du monde qui va être suivi, un championnat du monde de jeux vidéo comme le championnat du monde, par exemple, de League of Legends, là, pour vous le montrer en direct et en très haute qualité, il va falloir beaucoup de bandes passantes. Donc en fait, ils vont pouvoir vous rémunérer, vous allez louer votre bande passante et en échange, ils vont pouvoir donner des services de très haute qualité au niveau de la vidéo, par exemple, de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde de League of Legends. On peut voir quand même que son cofondateur a travaillé au niveau de YouTube, donc que c'est quelque chose quand même d'un point de vue projet très très solide et qui peut exploser. Sinon, Theta, on voit qu'ils sont 33e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 5,7 milliards de dollars, donc quand même un gros projet, bien classé. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Theta a eu sa phase de hype et là qu'on est pas mal redescendu. Là, pour l'instant, on n'entend plus trop parler du Theta. Il est assez à plat, il est en train d'accumuler. Son prix est dans la zone de rechargement. Donc clairement, on est dans une zone pour investisseurs long terme intéressante. Et en plus, en termes de projet et de force acheteuse qu'il y a eu au début de ce bull market, pourquoi pas, si on repart dans une deuxième phase vraiment très verticale au niveau du bull run, alors là, dans ce cas-là, je pense qu'une crypto-monnaie qui aura accumulé comme Theta peut exploser aussi à la hausse. Si on regarde maintenant la communauté de Theta, on voit une communauté d'à peu près 200 000 followers sur Theta. Donc clairement, pour résumer, un projet qui est dans un secteur pour moi de devenir, qui a de très gros fondamentaux, une très bonne équipe, une belle communauté et une très belle configuration graphique. La crypto-monnaie que j'ai classée en première position est le Band Protocol. Band Protocol, c'est quoi? C'est tout simplement un oracle. Un oracle, c'est une crypto, c'est un projet qui va permettre d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Par exemple, le résultat d'un match de foot ou la température qu'il fait à tel ou tel endroit, la météo, etc. etc. Et en fait, l'objectif des oracles, c'est tout simplement de faire fonctionner les smart contracts. Les smart contracts, c'est des contrats intelligents qui vont s'activer en fonction de telle ou telle donnée. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, si un agriculteur veut passer un contrat avec une assurance pour leur dire si j'ai moins de temps de jours de soleil ou plus de temps de jours de gel, bah, du coup, il faudra que j'ai une compensation parce que je ne pourrai pas produire autant que j'avais prévu. Bah, dans ce cadre-là, vous allez faire un smart contract sur la blockchain qui va aller chercher les données sur des sites météorologiques et s'il y a plus de temps de jours de gel ou moins de temps de jours de soleil, tout simplement, ben, l'assurance, enfin le contrat se déclenchera automatiquement et paiera une prime d'assurance à l'agriculteur. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant et c'est l'une des choses les plus utilisées au niveau de la blockchain, les smart contracts. Donc c'est quand même hyper intéressant et on va dire que les oracles sont obligatoires dans l'écosystème des crypto-monnaies. L'avantage concurrentiel de Band Protocol, c'est qu'il a sa propre blockchain qui est sur Cosmos et donc il y a toujours cette idée d'interopérabilité. Et l'objectif du coup de Band Protocol, c'est d'être principalement sur la DeFi, là où il y a le plus d'argent à se faire, la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, et leur but, c'est donc d'apporter des flux financiers et des prix qui sont très sécurisés et de manière très scalable et manière rapide. Sinon, le Band Protocol, du coup, est 184e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 266 millions de dollars. Donc c'est un gros projet, mais pas un projet monstrueux non plus. Et on voit que d'un point de vue graphique, le Band Protocol a très bien performé. Il est monté quand même jusqu'à quasiment
$22 et là il est actuellement à 7,57 $. Donc clairement, juste pour revenir à son ATH, il pourrait nous faire une très belle performance. Sinon, Band Protocol au niveau de sa communauté, à peu près 100 000 personnes le suivent. Donc voilà, tout simplement, pour moi, Band Protocol, c'est un projet très solide. C'est un des concurrents et un des adversaires à Chainlink, mais en ayant un avantage concurrentiel qui est d'avoir sa propre blockchain et en plus sur Cosmos, donc avec l'interopérabilité qui va avec, et aussi de vouloir se spécialiser dans la DeFi qui est là où on peut se faire le plus d'argent. En plus, ils ont une grosse team, un super projet, une communauté pas encore énorme, mais quand même une bonne communauté, et surtout, le Band Protocol est bien positionné d'un point de vue graphique. On voit qu'il y a eu un beau retracement, qu'on n'en parle pas trop, que c'est en train d'accumuler. Un peu dans la même idée dit Theta, clairement, le Band Protocol peut exploser part sur une grosse phase de bull run. Juste une petite précision sur le Ecomi, j'ai revérifié sa capitalisation boursière aussi sur CoinGecko, elle est bien aux alentours des 1,3 milliard de dollars et du coup ça en fait que Ecomi n'est pas 209e en termes de capitalisation au marché mais plus aux alentours de la 80e place. C'est juste un détail mais voilà c'est quand même important de le préciser. Donc pour conclure cette vidéo, tout simplement le but c'est encore de vous montrer un mindset, c'est-à-dire que quand tu fais un top crypto, le but est d'avoir des cryptos avec des projets quand même solides qui ont des projets d'avenir, mais surtout qui n'ont pas déjà fait un x100 ou un x200 juste avant que vous les preniez. Là, clairement, toutes les cryptos dont je vous ai parlé, c'est des cryptos avec des fondamentaux solides, avec une team solide, qui sont dans des secteurs d'activité qui peuvent aussi exploser avec le bull run, mais aussi qui sont dans des bonnes configurations graphiques, des cryptos dont on parle plus trop, qui ont une certaine hype, qui ont quand même une force acheteuse derrière, qui ont une utilité, mais dont on parle plus trop, qui sont en train d'accumuler, qui font pas des gros pourcentages, qui font moins de performance que le Bitcoin. Et du coup, si on repart dans une alt season, toutes ces cryptos-là que des investisseurs intelligents ont accumulées pendant que c'était à plat, ben, risquent vraiment de faire de très très grosses performances. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous rappelle que 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas. N'hésitez pas non plus à commenter, un petit commentaire de référencement pour remonter la vidéo et permettre toujours à la chaîne de grandir. C'est aussi sympa. Vous pouvez mettre absolument n'importe quoi comme commentaire, votre équipe de foot préférée, un commentaire qui a un rapport avec la vidéo ou pas. Le but, c'est de faire monter la chaîne et de faire voir la vidéo un maximum. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!